santé, etc. Lancé aussi par les Pères Blancs, ce centre de protection maternelle infantile a été ouvert il y a 2 ans dans un local de la mission. Étonnant, ils ont formé eux-mêmes des mères qui ont aujourd'hui entièrement pris en compte la PMI. Les principes élémentaires d'hygiène et de santé sont ainsi dispensés aux femmes de Burzanga et des villages des alentours. Parallèlement, de la farine lactée, dont du Catwell, le Secours catholique américain, est distribuée aux nourrissons. Combien de femmes sont inscrites au centre de PMI ici? 1000 femmes. 1000 femmes sont inscrites ici à peu près. Et est-ce que les femmes viennent régulièrement au centre de PMI? Oui, c'est tous les mois. Est-ce qu'en général les enfants sont en bonne santé? Dans notre village, il y a beaucoup de maladies. Il y a la rougeole, il y a la tuberculose, il y a la folie, il y a la diarrhée. Tu as bien compris, ton enfant est trop maigre. Il faut que tu lui donnes de la bouillie et que tu y ajoutes des poissons pilés que ton mari pêche au lac. Tu verras, avec ça il grossira. Et n'oublie pas de revenir nous montrer ton enfant la semaine prochaine. Voilà. Voyez ces enfants qui jouent dans cette mare d'eau croupissante. Ils sont en train d'attraper toutes sortes de maladies sans le savoir, puisque personne ne le leur a encore dit. C'est une eau de ruissellement qui a ramassé toutes les saloperies du coin dans ce trou, avec aussi tous les germes de ver de Guinée, de bilhardiose, de dysenterie, dont on a parlé dans l'alphabétisation. Et voyez, on essaie en plus de donner le sens de cette lutte contre la maladie, d'en faire prendre conscience aux mamans. Pourquoi nous, chrétiens, on ne peut plus admettre cela? C'est que toute misère est avilissante et qu'elle abîme l'image de Dieu en l'homme. Alors, à la suite du Christ, nous luttons contre cette misère. Et c'est ce qu'on dit dans nos sermons. Dans ce petit village, comme dans les 40 villages de la paroisse, Roger, ou l'un d'entre nous, célèbre la messe une fois toutes les 3 semaines. Là, Roger interpelle l'assistance. Aujourd'hui, quels sont vos vrais problèmes au village? La réponse sans hésitation, l'eau, la nourriture. Et Roger de répondre, c'est vrai, c'est là notre mal physique au Sahel. Et le Christ n'est pas venu parmi nous débattre du mal, des fléaux dont nous sommes victimes, mais les combattre et les vaincre. Par sa mort, nous proclamons qu'il a vaincu tout le mal de l'homme, physique et moral, et qu'il est ressuscité. Et il fait de nous aussi des ressuscités pleins d'espérance, avec en nous sa propre force, son esprit pour vaincre ce mal. Le Christ n'a pas d'autres mains que nos mains pour faire son travail aujourd'hui. Nous manquons d'eau, c'est vrai, mais ensemble, avec sa force, nous pouvons barrer le marigot, le tuer en faisant des diguettes. Et l'eau aura le temps de pénétrer. Les puits tiendront plus longtemps. Vos femmes auront moins loin pour aller au puits. Et la bonne terre, avec votre fumier, pourra rester pour produire davantage. En construisant ensemble vos diguettes, c'est vraiment déjà le royaume de Dieu que vous construisez. La Haute-Volta ne s'est jamais remise de la grande sécheresse de 1973. Comble de malheur, en 1979 et en 1980, précisément dans cette région, l'hivernage fut catastrophique. Les quelques pluies diluviennes n'ont formé que des torrents de boue allant se perdre dans les fleuves et la nappe phréatique continue à baisser de 1 mètre chaque année. Solution d'urgence, la diguette, un véritable mini-barrage qui retient l'eau et favorise l'imprégnation du sol en profondeur. Il y a quelques mois, la situation du village de Pogronoma était encore dramatique. Les femmes vont à 5 km pour puiser l'eau. Le catéchiste du village voit chaque année les petites retenues de terre emportées par les courants des premières pluies. Il faut réagir une bonne fois et il étudie avec le père Roger l'implantation d'une diguette solidement ancrée dans le sol. Ça fait 7 ans que nous manquons d'eau. Figurez-vous qu'avant, ici, il y avait des jardins avec des manguiers.
Alors, avec les conseils de la mission et la force de quelques catéchumènes du village, nous avons démarré cette diguette. L'ensemble des villageois a très vite suivi, qu'ils soient musulmans ou animistes, ils ont compris qu'il s'agissait là d'une œuvre commune. Et croyez-moi, elle est efficace, notre diguette. Tous les puits du village, qui étaient à sec depuis 7 ans, sont à nouveau alimentés. Mais pourquoi cette action démarre par les catéchistes? Le travail de catéchisme ne consiste pas seulement à proclamer l'évangile, mais aussi à le mettre en action dans la vie, c'est ça le plus important, en essayant d'aider les gens à mettre cet évangile en œuvre dans tous les jours de leur vie. Ce qui est intéressant justement, c'est que le village voisin ayant vu que vraiment ça a apporté quelque chose au pays et que c'était efficace, ils sont venus demander aux catéchistes de les aider à faire une diguette comme ça aussi. Ils ont commencé cette année après Noël, avec des moyens complètement du bord, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, et ils ont même damé les cailloux avec un autre caillou, sans dame, sans aucun outil, quoi. On a l'impression que les villageois sont très fiers de cette diguette. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, ils sont très contents de leur œuvre parce que justement, là, c'est quelque chose de tangible. Hein, ils veulent faire quelque chose pour leur pays, c'est certain, mais ils ne savent pas toujours quoi. Hein, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a tellement de jeunes qui s'en vont en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne voient pas ici comment faire, on ne leur a pas montré encore suffisamment peut-être, ou bien ils n'ont pas l'esprit éveillé. Enfin, je pense que si quand même, ils ont l'esprit éveillé, mais justement, on ne leur montre pas assez ce qu'ils peuvent faire avec les moyens du bord, avec des petits moyens, pour essayer de sortir de leur situation et de leur misère et de leur soif et de leur faim. Alors là, ils sont contents, ils sont fiers d'eux, parce qu'ensemble, ils ont fait quelque chose qui en vaut la peine. Vous n'avez pas vu de grosses réalisations parce que, en fait, c'est pas ce que nous cherchons. Il y a des grosses réalisations qui se font dans le pays, mais ça n'est pas notre travail à nous. Il me semble que notre premier travail à nous, c'est d'essayer de mettre les gens à l'œuvre, d'essayer de les mettre debout, qu'ils se prennent en charge, qu'ils se prennent en main et qu'ils fassent quelque chose ensemble. Et ainsi, ils seront beaucoup plus hommes. Nous ne cherchons pas, nous, mission catholique, à faire un barrage catholique, à faire un puits catholique ou une maternité catholique. Ce que nous cherchons avant tout, c'est que les gens comprennent que c'est à eux à se développer eux-mêmes, c'est à eux à se mettre en route, que c'est à eux à faire quelque chose ensemble pour le bien du pays. Et c'est dans la mesure où justement ils auront compris cela qu'ils pourront continuer après à entretenir ce qu'ils ont commencé avec des petits moyens, ils continueront à les entretenir avec des petits moyens. Si on leur donne du tout fait, du tout fini, clé en main, à ce moment-là, ça ne leur appartient pas, ça ne vient pas d'eux et c'est pas eux qui le répareront quand ce sera abîmé. Tandis que si c'est eux-mêmes qui en ont eu l'idée, la conception et la réalisation, à ce moment-là, c'est leur affaire à eux. Et en même temps, ça les rend plus hommes parce qu'ils sentent qu'ils peuvent faire quelque chose pour leur pays. Une prise de conscience. Une prise de conscience. On a bien vu l'autre jour à Poronoma, ces gens sont contents de faire quelque chose ensemble, quelque chose qui soit vraiment d'eux et pour eux. Et c'est certain, c'est extrêmement important. Aussi bien au point de vue de la dignité humaine. Oui, moi je pense que les Africains le ressentent comme ça. Hein? Par exemple, ce Camerounais qui écrit « Nous éprouvons le besoin d'une école. Aidez-nous à l'édifier, mais ne la construis pas pour nous. Des arbres. Vous dites que c'est le salut de l'Afrique. Pour nous, nous n'en sommes pas conscients. Aidez-nous à en prendre conscience. Mais vous n'y arriverez jamais en les plantant pour nous. » Voilà une réflexion d'Africain qui me semble tout à fait significative par rapport à ce qu'a dit Roger là tout de suite. Prendre conscience, faire prendre conscience, et ça c'est notre gros boulot. En même temps que la formation des hommes. C'est au niveau des petites choses qu'on fait, de très nombreuses petites micro-réalisations qu'on peut arriver à changer ça. Pas si petites que cela les réalisations lancées par les Pères Blancs. Le village de Bani construit un véritable barrage qui domptera les pluies et retiendra la terre arable. Un travail colossal exécuté par tout le village, hommes, femmes et enfants. Dès le petit matin, puis sous un soleil torride, ils sont 600 qui depuis 3 mois ont déplacé plusieurs centaines de tonnes de pierres. Mais comme partout, les greniers de Bani sont vides. Alors la mission aide le village à survivre et déjà 44 tonnes de nourriture ont été distribuées aux différents chantiers. Mais qui finance la mission? Je vais d'abord dire que les communautés chrétiennes dans les villages ont un principe clair et précis. C'est que l'aide extérieure ne vient que renforcer ce qu'elles ont commencé à faire à la force du poignet. Ceci dit, le financement extérieur de ces projets vient des églises sœurs plus riches d'Europe ou d'Amérique. Lorsque les villages, des communautés chrétiennes font appel à elles. Et cela se passe par l'intermédiaire d'organisations internationales, comme Caritas Internationalis, qui a son centre à Rome, au Vatican, et aussi, au plan français, par exemple, le Secours catholique et le Comité catholique contre la faim et pour le développement, CCFD. Et puis, bien d'autres organismes humanitaires, laïcs, et des tas d'autres bonnes volontés.
Vous venez de parler du Vatican. Le Vatican n'est-il pas bien loin de tous vos problèmes de missionnaires? Non, ça va peut-être vous faire rire, vous étonner, mais ça, c'est pas notre problème. Nous, on vit au Sahel. Et cela ne fait pas partie de notre réalité. Et les Africains, eux, ne se posent pas non plus ces questions. Mais enfin, ces trésors du Vatican, les immeubles, les banques, les trafics financiers, comment réagissez-vous face à tout cela, vous qui êtes en somme sur le terrain de la misère? C'est vrai que le faste qui paraît dans la cité du Vatican, on peut dire, il n'y a qu'à vendre tout cela et distribuer. Mais je pense que notre mission en Afrique n'est pas une question d'argent. Et que la vente des trésors culturels du Vatican n'apporterait pas la solution. Et quand bien même il y aurait une part de magouille, ça montre qu'on est tous des hommes. Et que s'il faut purifier, purifions. Et voyez, il y a déjà un sacré changement. Paul VI a vendu sa tiare pour les pauvres. Il a tenu à être enterré dans un simple cercueil de bois. Et je viens d'apprendre que Jean-Paul II a demandé à ce qu'on mette tout au clair, carte sur table, dans les finances du Vatican. Dans la 2 chevaux du père Eugenio Caro, le chef du village et l'imam inaugurent un tronçon de la route de 34 km qui était submergé en saison d'hivernage. Le village de Pissilé est exclusivement musulman. Pendant les travaux, les greniers de la mission étaient vides à leur tour. Et les 56 hommes du village ont dû travailler le ventre vide. Un véritable chantier de forçat. Pas d'outils, pas de charrettes. Et les énormes cailloux de plus de 100 kilos qui servent de pavés ont été extraits à 2 km de là. Lorsque la mission reçut du mil, il fut immédiatement distribué en priorité à Pissilé. Avant, dès le début des pluies, la route était entrecoupée par des fleuves d'eau boueuse. Les malades mouraient sans soin, les villages étaient séparés de tout, le commerce était bloqué, nous étions chaque année au bord de la famine. On a voulu se rassembler pour la gloire de Dieu et l'entente entre nous. Et Père, si tu es venu ici, c'est pour l'amour des uns pour les autres, musulmans ou non, c'est pour l'amour de Dieu. Voilà les témoignages de ce qui peut faire un village qui s'entend, qui s'entraide. Voilà les gestes. Voilà les témoins. Des hommes qui se mettent debout, qui s'entraident en pensant qu'un signe comme celui-là peut répercuter tout au long de la route sur une douzaine de villages et ils seront très contents de se rapprocher, de se connaître et de s'apprécier un peu mieux qu'auparavant. Pas autoyé. Tu n'as pas tu n'as pas que t'as pas ni la pile là. Pas auto. Il y a peu de loisirs à Bourzanga, chacun sur son chantier. Les 4 pères blancs sont rarement ensemble. Ce sont 12 à 16 heures de travail pour 25 francs par jour. Ces salaires, entre guillemets, complètent systématiquement les fonds de la mission et sont investis dans l'essence, car les distances sont longues. 50 000 km minimum par an pour l'automobile, offerte le plus souvent par la famille, que l'on revoit tous les 4 ans. Ici, pas de confort, le minimum pour ne pas craquer. Un cuisinier fait ce qu'il peut avec peu. On fait sa propre lessive, pas d'électricité, un vieux frigo à pétrole. Une vie à la dure, entre hommes, avec ses joies et ses conflits. Il y a forcément des conflits, étant donné qu'on est homme, il ne peut pas ne pas y avoir des conflits. Mais l'avantage des conflits, c'est justement de pouvoir se rôder les uns les autres, de pouvoir quand même s'entraider les uns les autres. Si on n'examine pas ensemble un problème d'évangélisation ou de développement, on arrivera à des impasses. Mais si on l'examine ensemble, chacun a sa position, chacun a son point de vue, et on peut arriver à une œuvre commune. C'est votre avis? Moi, je dis que c'est même notre richesse d'être différent. Et dans la mesure où on s'accepte différent, eh bien, c'est cette mesure-là, dans cette mesure-là où vraiment on est plus riche pour pouvoir aborder une réalité qui est la nôtre. Et le fait d'être international, par exemple, dans un milieu international, ça nous aide énormément. Pour le meilleur et pour le pire? Pour le meilleur et pour le pire, parce que tous les problèmes qu'on peut rencontrer, pour les avaler tout seul, c'est trop dur. C'est qu'on s'est mariés ensemble et on est condamnés à s'entendre. Je pense que c'est comme cela. Nous avons chaque semaine une révision sérieuse de notre action. Je crois qu'on finit par s'entendre. Ce qui est très important à mon avis, c'est que vraiment il y a une véritable vie fraternelle entre nous. Qu'on s'aime vraiment naturellement entre nous. Parce que étant donné que nous on n'a pas de femmes, c'est important qu'il y ait une certaine affection entre nous.